Christophe Hubac, maire de Ramonville-Sainte-Agne en Haute-Garonne, ville de 15 000 habitants et qui est limitrophe à Toulouse. L'enjeu, la problématique, c'est celle que rencontrent beaucoup de communes, c'est celle de la participation des citoyens aux élections. Et notamment, on l'a vu, pendant de nombreuses années, il y a eu une baisse de la participation à toutes les élections et aux dernières élections, plus principalement sur les élections municipales, ce qu'on ne connaissait pas avant. 60%, 70% de participation municipale, on est passé à 40%. Et donc l'idée en fait est de pouvoir mieux associer les citoyens à l'ensemble de la vie démocratique en espérant que cette association puisse renforcer cette participation des citoyens à la vie locale et donc demain aux élections aussi. Plusieurs dispositifs, celui des conseils de quartier, des budgets participatifs. On a mis 300 000 € sur la table, ce qui pour une commune de 15 000 habitants est assez énorme, hein, c'est 6 à 7 fois plus que ce qu'on voit régulièrement dans les budgets participatifs. Et on a lancé un nouveau dispositif qui est une assemblée citoyenne, 3 collèges, de nos citoyens, ceux qui sont volontaires, ceux qui sont tirés au sort et ceux qui font déjà partie d'autres instances participatives de la commune, qui sont véritablement associés à la vie de la commune, au plus près des élus, 36 membres donc, c'est-à-dire plus que les conseillers municipaux, et qui travaillent sur les dossiers de rénovation urbaine, des dossiers énergétiques, des dossiers de végétalisation, de rénovation d'écoles, enfin tous les dossiers sur lesquels les élus travaillent, ils y sont associés. Et enfin, on a un dernier dispositif qui est celui de groupe citoyen pour le climat. Là aussi, on a souhaité pouvoir faire participer les gens par le biais du tirage au sort, une représentation de la population qui est très forte et qui permet de les associer aux enjeux, par exemple, là, dernièrement, de la question énergétique, de discuter avec eux quand est-ce qu'on va éteindre l'éclairage public. Les horaires ont été définis avec eux et ensuite les élus le passent en conseil municipal. On essaye comme ça de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment investis de leur ville et permettre qu'ils puissent en comprendre l'ensemble des enjeux.